Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo sur le chiffrement de Hill. Aujourd'hui on va parler d'implémentation en C++ du chiffrement de Hill. Donc c'est plus par bloc de 2 lettres, mais plutôt par bloc de n lettres. Donc en fait, on a un nombre non défini de lettres qu'on va chiffrer à chaque fois. Pour faire cette implémentation, nous avons besoin d'une bibliothèque de manipulation de matrices et d'une bibliothèque d'arithmétique. Pour la bibliothèque de manipulation de matrices, c'est comme dans la deuxième vidéo, sauf qu'on a ajouté cette fois-ci une fonction qui va calculer le déterminant et une fonction qui va faire un remplissage de manière aléatoire d'une matrice. Donc une matrice carrée ici, c'est pour ça qu'il y a juste la taille. Et dans la bibliothèque d'arithmétique, on a une fonction qui va calculer le PGCD entre deux nombres. La bibliothèque de chiffrement de Hill, qui va donc effectuer le chiffrement, et j'ai ajouté cette fois-ci une fonction qui va donc générer une matrice de Hill aléatoirement. Donc en fait, cette fonction-là, on va voir comment elle fonctionne, mais elle va générer des matrices de Hill, donc des matrices qui sont inversibles modulo 26. Donc la fonction de génération de matrice de Hill, comment elle fonctionne? Au début, on va créer une matrice qu'on va remplir de manière aléatoire, d'une certaine taille, une taille n, donc ce sera une matrice n croix n. Ensuite, après avoir fait ça, on rentre dans la petite boucle while. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre boucle while? Elle nous dit tant que notre matrice n'est pas inversible modulo 26, on continue, enfin on refait le remplissage, on recommence le remplissage, on recrée une nouvelle matrice. Alors comment ça fonctionne, cette histoire de inversible modulo 26? En fait, on sait qu'une matrice est inversible modulo 26 quand cette matrice, en fait, son déterminant est premier avec 26. Donc, est premier avec 26, ça veut dire qu'en gros, le plus grand diviseur commun entre le déterminant de cette matrice et 26 est forcément égal à 1. Donc c'est pour ça qu'on calcule le PUCD, on calcule un PUCD entre le déterminant de la matrice et 26, on veut trouver 1. Donc tant que le PUCD entre le déterminant et 26 n'est pas égal à 1, on fait cette opération-là. Donc on fait l'opération, on remplit la nouvelle matrice, tant que cette matrice ne correspond pas à la matrice qu'on recherche. Si cette matrice est bien inversible modulo 26, on rentre plus dans la boucle, on return, c'est la fin du programme. La fonction de chiffrement, d'abord, ce qu'on va faire, c'est générer une matrice de Hill, d'une certaine taille, donc la taille, ça va être par rapport au nombre de lettres qu'on va vouloir lire. Donc généralement, vu que c'est tout le temps en fait une matrice carrée, j'ai juste encore le bloc à mettre à l'intérieur de cette... Enfin, en paramètre, je mets juste le bloc. Comme ça, on a une matrice carrée, lettre, enfin, bloc, croix, bloc. En fait, une matrice n croix n. Ensuite, on crée un tableau pour contenir les lettres qu'on va stocker au fur et à mesure. Donc en fait, ce tableau-là portaille le nombre de lettres qu'on veut lire au maximum, le nombre de lettres qu'on veut chiffrer à chaque fois, donc le bloc. Ensuite, on va stocker, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker dans ce tableau les lettres du fichier, liées dans le fichier. Donc on va stocker donc n lettres à chaque fois. Donc première itération, on stocke n lettres, deuxième itération, on stocke n lettres, et ainsi de suite. Après avoir stocké ces lettres, on effectue le produit, l'opération de produit avec la matrice, entre la matrice de Hill et la nouvelle matrice que j'ai créée juste avant, enfin le tableau. Ensuite, on effectue l'opération de modulo. Et enfin, pour terminer, après avoir effectué toutes nos opérations, on peut mettre les nouvelles lettres qui ont été chiffrées dans notre fichier. Donc maintenant, on va voir des exemples de chiffrement par bloc. Donc là, par exemple, on a un chiffrement par bloc de 2. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est juste chiffrer les lettres 2 à 2. Cette fois-ci, on a chiffré les lettres 3 à 3. On voit que ça change, en fait, mais c'est normal aussi, parce que j'ai relancé le programme, donc il y a une nouvelle matrice qui a été générée, etc. Mais là, c'est bien un chiffrement par bloc de 3. Et ensuite, par bloc de 4. J'ai pas fait par bloc de 5, mais vous suivez l'idée. C'est pour vous montrer qu'au final, ça fonctionne. Donc c'est la fin de la série sur le chiffrement de Hill. Je ferai potentiellement une vidéo sur le déchiffrement de Hill, cette fois-ci généralisé, peut-être une espèce d'implémentation pour le déchiffrement. Après, par la suite, peut-être je ferai des vidéos sur les pointeurs en général, et éventuellement aussi sur d'autres protocoles, d'autres procédés de chiffrement.
qui serait intéressant à faire. Donc je pense à Rabin, qu'on m'a conseillé, ou au chiffrement RSA, qui est un peu plus compliqué, et ça serait un petit challenge pour moi. Ou peut-être AES aussi, qui serait intéressant à faire.